Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, on va voir ensemble quel est le meilleur moyen pour monétiser une audience. Je t'ai préparé 16 manières de monétiser ton audience. Même si tu n'as pas une grande audience, tu peux utiliser ces méthodes pour gagner de l'argent avec ta création de contenu. Si tu ne me connais pas, je vis de la création de contenu depuis 2016 et j'ai commencé à générer mes premiers 5000 euros par mois alors que j'avais 2-3 000 abonnés à l'époque. Et je vais te partager tout ça dans cette vidéo. Donc on commence tout de suite. Quelle est la première méthode pour monétiser son contenu? C'est la monétisation. Pour moi, la monétisation, on va le classer en nul. Pourquoi? Parce qu'il faut faire énormément de vues et avoir énormément d'audience pour que ça commence à rapporter quelque chose d'intéressant. Et en plus, tu as des critères d'éligibilité. Par exemple, sur YouTube, il faut que tu aies 1000 abonnés et je pense 4000 heures de visionnage. Donc, à moins que tu fasses des millions de vues sur chaque vidéo, ça va être difficile de générer un revenu constant chaque mois. Et du coup, pour moi, la monétisation, que ce soit sur YouTube, sur TikTok ou sur d'autres plateformes, c'est pas une bonne méthode pour pouvoir gagner de l'argent de manière stable et constante. Peut-être que sur TikTok, c'est un petit peu mieux parce que tu peux créer plus de vidéos et peut-être générer plus de revenus, mais ça va être quand même assez aléatoire et il y a d'autres manières qui sont beaucoup plus efficaces pour gagner de l'argent avec ton audience, comme on va le voir juste après. Ensuite, on a les dons, donc c'est tout simplement mettre un lien PayPal dans ta description YouTube ou sur ton compte Instagram pour que les gens te fassent des dons. Pour moi, c'est super nul, c'est vraiment archi nul. Pourquoi? Parce que tu n'apportes aucune valeur, c'est juste de la mendicité. Donc c'est comme être un clochard, tu n'apportes aucune valeur. Donc pour moi, c'est nul. Tu pourrais très bien proposer un produit, quelque chose que tu vas donner aux gens en échange de leur argent. Et j'ai jamais reçu de dons en 10 ans parce que j'ai jamais demandé. Et pourtant, j'ai pu générer plusieurs centaines de milliers d'euros avec mon audience. Donc tu n'as pas besoin de dons pour gagner de l'argent avec ton audience. Ensuite, on a tout ce qui est Patreon et devenir membre sur ta chaîne YouTube. Donc c'est une fonctionnalité sur YouTube où les gens peuvent payer pour être membre premium de ta chaîne YouTube. En général, ça coûte quelques euros par mois, peut-être 5 euros par mois. Et Patreon, c'est un site où les gens peuvent rejoindre par abonnement et ils vont avoir accès à des vidéos privées, peut-être avoir accès à tes vidéos YouTube en avance et ce genre de choses. Pour moi, on va le classer en C. D'ailleurs, je ne t'ai pas expliqué la liste au top, donc c'est les meilleures manières de monétiser. En nul, c'est les plus nuls. Et ensuite, A, B, C, c'est un petit peu intermédiaire. Donc A, c'est un peu moins bien que top, etc., etc. Donc pour moi, Patreon et membre YouTube, c'est en C. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu mieux que la monétisation et que les dons. Donc tu vas quand même donner quelque chose à ton audience en échange de leur argent, mais c'est limité pour pouvoir gagner de l'argent parce que le prix que tu vas pouvoir vendre ça, c'est limité en fait. Pour être membre sur une chaîne YouTube, souvent ça va être quelques euros par mois. Pour avoir accès à un Patreon, souvent ça va être quelques euros par mois, parfois 5 euros par mois, parfois 10 euros par mois. Ce qui fait que si tu veux gagner un montant d'argent qui est correct pour pouvoir en vivre, tu vas devoir avoir une audience énorme. Et en plus, quand les gens s'apprêtent à rejoindre un Patreon ou devenir membre d'une chaîne YouTube, il y a déjà un prix dans leur tête qui est ancré, c'est-à-dire qu'ils s'attendent à un certain prix. Tu ne peux pas faire un Patreon à 100 euros par mois parce que les gens vont se dire qu'est-ce que c'est que ce bordel. Un Patreon, c'est censé être 10 euros par mois par exemple. Donc c'est pas mal, ça te permet d'avoir une petite monétisation, mais le problème c'est que tu ne peux pas apporter énormément de valeur, le prix est limité, donc tu vas avoir besoin de beaucoup d'audience pour pouvoir gagner beaucoup d'argent avec ça, donc c'est pour ça que je le mets en C. Ensuite, on a les sponsors. Pour moi, les sponsors, je vais le mettre en C. Parce que les sponsors, pour pouvoir gagner beaucoup d'argent, il faut beaucoup d'audience. Donc, à moins que tu aies beaucoup d'abonnés, ça va être compliqué de gagner beaucoup d'argent. Tout simplement parce que si tu n'as pas beaucoup d'audience, si tu n'as pas peut-être 100 000 abonnés dans ta thématique, tu vas pas gagner beaucoup d'argent avec des sponsors. Peut-être qu'ils vont te payer 500 euros pour une vidéo, peut-être qu'ils vont te payer 1000 euros une fois de temps en temps, mais c'est pas ça qui va te permettre de générer un vrai business, un vrai revenu avec ton audience. En plus, c'est irrégulier. En plus, c'est un peu embêtant pour ta communauté de regarder des placements de produits tout le temps. Donc, moi, c'est pas quelque chose que je recommande. À part si peut-être tu es un YouTuber ou quelqu'un qui a beaucoup d'audience et qui peut pas vraiment vendre de produits ou ce genre de choses. Je trouve que c'est pas vraiment une bonne idée. Perso, j'ai jamais fait d'offre avec des sponsors, mais je connais d'autres personnes dans mon entourage qui en font de temps en temps. Et c'est pas la manière la plus lucrative de monétiser son audience. Donc moi, c'est pas forcément quelque chose que je recommande, surtout que si tu débutes aujourd'hui et que tu as peut-être 1000, 2000, 3000, 5000 ou même 10 000 abonnés, tu vas pas avoir forcément de sponsors ou peut-être qu'ils vont juste te donner un code promo et que tu vas toucher 10% sur les ventes que tu génères par ton lien. Et comme tu as une petite audience, tu vas toucher aucune vente. Donc au final, tu vas leur faire de la pub gratuite et tu vas gagner 20 euros peut-être. Donc ça sert à rien. Ensuite, on a le merch. Le merch, c'est juste vendre des vêtements avec ton logo, avec ta marque, peu importe.
tu vas créer un site Shopify, une boutique en ligne, et tu vas faire du print on demand. Donc à chaque fois que quelqu'un va passer commande sur ton site, il y a une usine qui va imprimer ton t-shirt avec ton logo et qui va l'envoyer au client. Pour moi, c'est pas terrible parce que tout simplement, les marges sont pas terribles. Voilà, tu vas vendre un t-shirt peut-être 20 euros, ça va te coûter 10, 12 euros en production et en frais d'envoi, tu as 20% de TVA, il va te rester 2-3 euros de marge. Et en plus, tout le monde s'en fout de ton t-shirt. Je veux dire, les gens qui te suivent n'ont pas forcément acheté un t-shirt parce qu'ils regardent ton contenu. Donc, c'est pas terrible. Voilà, pour moi, le merch, c'est un petit peu inutile. À moins que tu aies peut-être des millions d'abonnés et que tu veuilles vraiment créer une marque. Et même dans ce cas-là, il y a des youtubeurs qui l'ont fait, Logan Paul. Et au final, ça termine toujours pas très bien. Il y a même des youtubeurs ou d'autres personnes qui ont plus d'audience qui veulent créer une vraie marque en trouvant leurs propres usines, ayant leur propre design, en important du stock, etc. Au final, ils se retrouvent à dépenser des dizaines voire des centaines de milliers d'euros en stock et ils doivent facturer des prix très élevés pour des produits basiques et il n'y a pas énormément de demande. Enfin bref, c'est nul, c'est pas scalable et voilà, c'est pas top. Donc ensuite, on a les événements. Les événements, ça va être par exemple, tu vas vendre une conférence. Tu vas dire, dans un mois, j'organise une conférence à Paris et vous pouvez acheter les tickets. Voilà, ça va être un événement. Les événements, c'est pas mal. Je vais le mettre peut-être en B. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui est assez scalable. Tu peux faire une conférence avec 100 personnes, 200 personnes, 500 personnes. Ça dépend de la taille de ton audience. Tu peux faire quelque chose aussi en plus petit comité. Voilà, si tu as une petite audience, tu peux faire un événement avec 10 passionnés qui te payent peut-être 100 euros pour une journée ou 200 euros pour une journée. Ça va dépendre de ta thématique. Et c'est pas mal. Mais bon, l'inconvénient, c'est que tu vends ton temps contre de l'argent et que c'est pas scalable à l'infini non plus. Tu peux pas vendre 10 000 tickets de conférences. Il va falloir que tu fasses tout le temps des conférences pour continuer à gagner de l'argent. Donc, c'est pas non plus le truc le plus optimisé. Ensuite, on a les consultations. Ça va dépendre de ta thématique, mais imagine que tu es un thérapeute ou un psychologue et que tu fais des vidéos YouTube sur la psychologie. Tu peux mettre un lien pour que les gens réservent des consultations avec toi. C'est pas mal. Je vais le mettre aussi en B. Le problème, c'est que tu échanges ton temps contre de l'argent et que c'est limité en termes de revenus. Tu vas vendre des heures, donc tu vas vendre ton temps. Et donc, ton revenu sera limité. Et il y a d'autres manières de monétiser ton audience pour faire en sorte que tu puisses scaler tes revenus et gagner plus d'argent avec ton expertise ou avec ton audience, comme on va le voir juste après. Ensuite, on a les services freelance. Donc, peut-être que imaginons que tu sois un designer, que tu fasses des tutoriels sur YouTube sur comment utiliser Canva pour faire des designs, ou comment utiliser Photoshop ou ce genre de choses, ou même sur TikTok. Tu peux vendre tes services de designer et dire, voilà, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez réserver tout simplement, vous pouvez aller sur mon site et tout simplement m'engager pour que je sois votre designer. Donc c'est pas mal. Moi j'ai utilisé un petit peu ça au début sur ma chaîne YouTube quand j'avais à peu près 1000 abonnés. Je faisais de la production musicale et donc je vendais mes services de mix et de mastering et je pense que c'est comme ça que j'ai gagné mes 500 premiers euros grâce à ma chaîne YouTube. J'avais vendu un service de mix et de mastering et ça peut être pas mal, mais aussi voilà, tu échanges ton temps contre de l'argent. Donc pour moi c'est comme les consultations, ça peut être pas mal pour démarrer, pour commencer à gagner un petit peu d'argent, mais sur le long terme c'est pas optimisé. Ensuite on a les produits physiques. Donc je veux le distinguer par rapport au merch. Les produits physiques, ça va être, tu vas créer ta propre marque ou ton propre site e-commerce où tu vends des produits en rapport avec ta thématique. Donc par exemple si tu crées du contenu sur le golf, tu vas créer une boutique qui vend des accessoires de golf. Pour moi, je vais le mettre en B. C'est un petit peu mieux que le merch parce que tu peux vraiment créer une marque et ça répond à une demande. À l'inverse de simples t-shirts ou de casquettes avec ton logo, si tu crées du contenu sur une thématique en particulier, tu vas avoir des gens qui achètent des produits dans cette thématique. Donc, tu peux tout simplement créer et vendre des produits, que ce soit en dropshipping ou en e-commerce classique en faisant du stock et en créant une vraie marque. Et tu peux comme ça monétiser cette audience en leur vendant des produits physiques. Le problème, c'est que les marges ne sont pas terribles, c'est-à-dire que tu vas avoir les coûts du produit, les coûts d'envoi et ce genre de choses. Donc, tu n'as pas des marges qui sont énormes. Donc voilà, c'est intéressant, mais ce n'est pas non plus le truc le plus intéressant. Ça va dépendre de ta thématique et des objets que tu peux vendre dans ta thématique, tout simplement. Moi, personnellement, je n'ai jamais vendu de produits physiques sur mes audiences. J'ai fait du e-commerce avec de la publicité, mais je n'ai pas vendu de produits physiques
directement sur mes chaînes YouTube ou sur mes comptes TikTok. Ensuite, on a l'affiliation Amazon et c'est quelque chose que je vois beaucoup, particulièrement sur YouTube. Tu vas avoir des créateurs de contenu qui vont mettre en description, voici le lien du matériel que j'utilise, le lien de ma caméra, le lien de mon micro et ce genre de choses. Et en fait, quand tu cliques sur ces liens Amazon, c'est des liens affiliés, ce qui fait que quand les gens achètent, eh ben, tu vas toucher une commission. Donc c'est pas mal, voilà, tu n'as rien à faire, tu mets juste un lien, les gens achètent peut-être, et ensuite tu touches une commission. Donc je vais mettre ça en C. Pourquoi en C? Parce que les commissions sont faibles en fait. Sur Amazon, les commissions en affiliation, ça va être entre 3 et 8% pour la plupart des produits. Donc si tu vends, je sais pas, si tu vends un truc à 100 euros, et que tu vas toucher 3-4 euros de commission ou 8 euros de commission, ça va être compliqué de gagner beaucoup d'argent avec ça. Mais ça peut être bien de mettre les liens, ça coûte rien de le faire, mais c'est pas pour moi la meilleure manière de générer un revenu constant avec son audience. Ensuite, on va avoir l'affiliation digitale. C'est quoi la différence? Le truc, c'est que quand tu fais de l'affiliation pour Amazon et que tu ramènes un client Amazon, il y a des coûts derrière. Il y a le coût du produit, il y a le coût de l'envoi du produit, de la logistique, de la livraison et ce genre de choses. Donc, ils ne peuvent pas te donner des grosses commissions. A l'inverse, quand tu fais de l'affiliation digitale, donc quand tu fais la promotion, que ce soit de produits digitaux, des formations en ligne ou des logiciels, des applications, les gens vont pouvoir te donner une plus grosse commission parce qu'ils n'ont pas de coût derrière. Par exemple, moi j'ai déjà fait la promotion de logiciels de marketing qui coûte $297 par mois. ClickFunnels, si tu en as déjà entendu parler, c'est un logiciel qui permet de créer des tunnels de vente. Et du coup, je pense que je touche 40% de l'abonnement si quelqu'un passe par mon lien. C'est-à-dire que je fais la promotion, il y a quelqu'un qui paye $297 par mois et moi je touche 40% de ça tous les mois. Donc c'est beaucoup plus rentable. Il y a aussi ma copine qui fait des vidéos sur TikTok et qui fait la promotion d'une application de rencontre en Thaïlande et elle génère pas mal d'argent avec ça. Donc l'affiliation digitale, ça peut très bien marcher. Je vais le mettre en A tout simplement parce que c'est pas ton propre produit en fait. C'est-à-dire que tu ne possèdes pas tes clients et une fois que tu renvoies le trafic vers une autre offre, tu ne possèdes pas l'audience, tu n'as pas leur adresse email et ce genre de choses, donc tu ne peux pas leur vendre d'autres trucs derrière et tu ne peux pas créer un vrai business rentable. Et je pense que c'est un super moyen de monétiser son audience. Si aujourd'hui tu peux proposer des produits, des logiciels, des formations dans ta thématique dont tu peux faire la promotion en affiliation, tu peux toucher comme ça des commissions qui sont assez intéressantes. Il y a même des gros youtubeurs qui font ça, par exemple avec Revolut. Je sais bien que Revolut donne des sacrées commissions à chaque fois que quelqu'un s'inscrit, parce que tout simplement dans le banking, ils sont prêts à payer cher pour avoir des nouveaux clients. Du coup, si tu as une grosse audience et que tu peux faire des partenariats avec des banques, ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte et puis ça va dépendre des thématiques. Et si tu te demandes comment trouver ces programmes d'affiliation, simplement tu vas sur les logiciels que tu utilises, sur leur site, tu vas dans le bas du site et souvent tu auras un onglet affiliation, devenir affilié, promouvoir notre site, ce genre de choses. Souvent il y a un programme d'affiliation et tu pourras t'inscrire et voir les commissions qui touchent. Par exemple aussi à l'époque, je faisais du contenu sur TikTok, sur le e-commerce et je faisais de l'affiliation pour Shopify. Et à un moment, ça me permettait de générer 2000 € par mois juste en commission d'affiliation avec Shopify. Ensuite, on a les livres. Donc, tu vas vendre tes propres livres. Tu vas créer un livre, tu vas le mettre sur Amazon, tu vas le mettre sur ton site, peu importe. Ça peut être un livre physique, un livre digital. Pour moi, les livres, c'est pas mal. On va le mettre en B. Les livres, c'est pas mal, mais le problème avec un livre, c'est que tu ne vas pas pouvoir le vendre cher. Donc, tu vas devoir faire beaucoup de ventes pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Et du coup, c'est compliqué à scaler. Mais c'est bien quand même parce que les livres, ça peut être une porte d'entrée pour vendre d'autres produits derrière et pour bâtir une relation de confiance avec ton audience. Donc si tu combines les livres avec d'autres trucs pour monétiser, ça peut être une bonne chose. Donc pourquoi pas les livres, c'est quelque chose qui peut être pas mal. Ensuite, on a les produits digitaux. Les produits digitaux, ça va être en A. Les produits digitaux, qu'est-ce que ça va être? Ça peut être des ressources téléchargeables, ça peut être des templates, ça peut être des guides pratiques, ça peut être, par exemple, dans mon business sur la musique, ici je fais des vidéos sur la musique, les gens peuvent télécharger des packs de sons, comme tu peux le voir ici sur mon site, c'est des packs de sons que je vends, c'est juste des petits bouts de sons qu'ils peuvent utiliser pour créer des instrumentales, et c'est des trucs digitaux téléchargeables.
et du coup je vends ça directement et du coup c'est pas mal parce que c'est 100% de marge, j'ai rien à faire, c'est automatique et on peut en créer plein, c'est scalable, tu peux en vendre des milliers, des millions, ça ne te demande pas plus d'efforts, donc c'est pas mal. Le problème c'est que les petits produits digitaux comme ça c'est pas très cher, il va falloir en vendre beaucoup pour gagner beaucoup d'argent. Donc voilà, les produits digitaux, c'est pas mal. Je distingue les produits digitaux de la formation en ligne, on va y revenir juste après. Mais voilà, les produits digitaux, ça va vraiment dépendre de ta thématique. Si tu utilises des logiciels et que tu peux donner des templates Notion ou des templates Canva, des PowerPoint, des guides pratiques, des scripts, des trucs que tu peux vendre en rapport avec ta thématique, ça peut être bien les produits digitaux. Ensuite, on a Skool. Skool, je vais le mettre. J'hésite entre le mettre en A, on va le mettre en A ou B. Je pense que Skool, ça peut être pas mal. Si tu ne sais pas ce que c'est Skool, c'est un site un petit peu comme Patreon, mais différent, où tu peux créer une communauté et tu vas proposer du contenu. Par exemple, il va y avoir une formation, il va y avoir des appels que tu vas faire avec les membres de ta communauté chaque mois ou chaque semaine, il va y avoir des guides pratiques ou ce genre de choses. Ce qui est intéressant avec Skool, c'est que c'est un petit peu nouveau, tu as l'aspect communauté et tu as l'aspect, il n'y a pas de prix défini, les gens ne s'attendent pas à un prix particulier comme sur Patreon où les gens se disent ça va être 10 € par mois. Sur Skool, tu peux mettre le prix que tu veux. Tu peux mettre par exemple 10 € par mois, 20 € par mois, tu peux même mettre 200 € par mois en fonction de ce que tu donnes à l'intérieur de ton Skool. Donc je voulais te donner un exemple. Il y a cette personne qui fait des vidéos sur le marché américain sur le pickleball. Le pickleball, c'est un sport dont je suis adepte depuis peu, qui est comme le paddle, c'est un sport de raquette qui est assez sympa. Il fait des vidéos sur YouTube et dans le lien dans sa description, il dit si vous voulez en savoir plus sur le pickleball, cliquez ici et rejoignez notre communauté. Ça renvoie sur cette page de son Skool, donc c'est une communauté. Et il explique, voilà, c'est pour qui est ce Skool, voici à quoi vous allez avoir accès, il y a des bonus, il y a une garantie, machin, tu peux faire un essai gratuit. Et comme tu peux le voir, il y a 1100 personnes dans son Skool qui payent 39 000 $ par mois. Donc, il génère 40 000 $ par mois, ce qui fait plus de 35 000 € par mois en faisant des vidéos sur le pickleball, en faisant des vidéos à 20 000 vues. Donc, voilà. Ce qui est intéressant avec Skool, c'est que tu peux scaler, tu peux avoir des milliers, des centaines, infinies de membres. Mais ce que j'aime pas avec Skool, c'est que c'est un abonnement. Les abonnements, c'est pas facile à vendre parce que quand les gens ont un problème, ils veulent résoudre ce problème. Ils veulent pas continuer à payer un abonnement. Donc si aujourd'hui, imaginons que tu es en surpoids et que tu veux perdre du poids, mais ton goal c'est de perdre du poids. Et du coup, tu veux faire ça le plus rapidement possible. Donc tu vas consommer toutes les vidéos de la formation, appliquer, et une fois que tu as les résultats, tu vas arrêter de payer. Donc pour moi, c'est un inconvénient de Skool. Déjà, c'est plus dur de vendre un abonnement qu'un produit one-shot, parce que les gens n'ont pas envie de s'abonner. Personne aime s'abonner à quelque chose. Et ensuite, pour moi, ça va être plus simple de vendre soit une formation en ligne, soit un coaching, si tu peux résoudre les problèmes des personnes. Donc voilà, les Skool, c'est pas mal, mais perso, j'en fais pas, c'est pas ce que je recommande. Mais si tu as beaucoup d'audience, ça peut être intéressant. Je sais bien qu'il y a Anthony Sirius qui fait ça et qui fait peut-être 300 000 par mois avec son Skool, parce qu'il a pas mal d'audience, mais je pense que s'il faisait de la formation en ligne ou du coaching, il pourrait gagner plus, et c'est ce dont on va parler maintenant, mes deux méthodes préférées pour monétiser une audience. La première, ça va être une formation en ligne. Donc si aujourd'hui tu crées du contenu et que tu as une audience, même si ce n'est pas une grande audience sur une thématique en particulier, comme moi je le fais sur le domaine de la production musicale, tu peux créer une formation en ligne. Pourquoi ? Tu as déjà dû remarquer qu'en fait, quand tu crées des vidéos ou d'autres types de contenus, tu as des gens qui te posent des questions. Ça veut dire que les gens ont des problèmes dans ta thématique. Ils veulent en savoir plus, ils veulent résoudre leurs problèmes. Si les gens te posent des questions, tu peux créer une solution qui va répondre à leurs problèmes. Et comment tu fais ça ? Tu crées une formation en ligne. C'est pas très compliqué. Tu vas juste filmer ton écran et prendre point par point toutes les choses que les gens doivent faire pour résoudre le problème. Si toi, tu es déjà passé par là, tu peux les aider à résoudre leurs problèmes. Tu n'as pas besoin d'être un expert, ok ? Il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme ou ce genre de choses. Simplement, tu crées une formation en ligne, tu la mets en ligne, tu mets un lien
dans la description de tes vidéos YouTube ou Instagram ou peu importe, et les gens vont acheter. C'est aussi simple que ça. Oui, tu peux optimiser ton marketing, créer un système de vente pour automatiser tes ventes, augmenter tes conversions, faire plus de revenus, etc. Mais commence simple, tu fais une simple page de présentation et ensuite les gens vont acheter. Je te montre à quoi ça ressemble. Voilà, ici j'ai un bon de commande pour ma formation dans la production musicale que je vends 397 €. Les gens arrivent là-dessus, ils mettent leurs informations, ils payent, ils voient voilà, ma formation, tous les modules. Je montre qu'il y a 25 heures de formation, machin, support VIP, et ensuite les gens, ils achètent et ils ont le bénéfice principal, créer des productions de qualité pro en 50 jours. Donc, tu peux faire ça aussi, créer une formation. Ce qui est intéressant avec les formations en ligne, c'est que c'est scalable à l'infini. Tu peux en vendre 1 milliard, littéralement. Il n'y aura pas de coût derrière. Enfin, tu auras peut-être un peu plus de coûts pour héberger les formations, mais c'est pas, voilà, c'est pas linéaire. Tu auras peut-être 10% de coûts en plus si tu vends 10 000% de formation en plus. Enfin bref, tu n'as quasiment pas de coût pour lancer une formation en ligne. Hein. Tu as juste besoin d'un logiciel comme System.io qui te permet d'héberger tes formations et de les vendre. C'est System.io, c'est un truc français, un logiciel français qui coûte, je pense, 17 € par mois pour le plan basique qui est suffisant pour démarrer. Et c'est tout. Ensuite, tu filmes ton écran, tu mets ta formation en ligne et les gens peuvent l'acheter. L'inconvénient de la formation en ligne, parce qu'évidemment il y en a un, c'est que tu ne peux pas vendre des formations en ligne super chères. Tu peux pas vendre des formations en ligne à au-dessus de 1 000 €, ça commence à devenir compliqué. Tu peux vendre des formations en ligne à 2 000 € dans certaines thématiques s'il y a un peu de coaching et des appels de groupe, mais au-dessus de 2 000 €, une formation en ligne totalement automatisée, c'est très dur à vendre. Et une autre super manière de monétiser ton audience, c'est de vendre du coaching. Mais attention, ne vends pas des heures de coaching. Comme on l'a vu dans les consultations, si tu fais ça, tu vas échanger ton temps contre de l'argent. Et quand les gens achètent des heures de quelque chose, ils vont se référer au coût des alternatives. Par exemple, si tu vends, je ne sais pas, ça va dépendre des thématiques. Imaginons que tu es coach sportif. Je ne sais pas quel est le coût d'un coach sportif en salle de sport. Peut-être que c'est 30 € de l'heure, 40 € de l'heure, 50 € de l'heure, j'en sais rien. Mais si toi tu arrives et que dans tes descriptions de vidéos YouTube, tu dis moi mon coaching c'est 200 € de l'heure, ben, les gens vont se dire c'est pas normal, un coach sportif normalement c'est 30 € de l'heure. Du coup, ce que tu dois faire quand tu crées un coaching, c'est que tu vas créer un programme d'accompagnement sur plusieurs mois. Un truc qui va résoudre leurs problèmes de A à Z. Donc tu ne vends pas du coaching, tu vends une solution, ok? Et ça va dépendre de ta thématique, de comment tu peux aider les personnes. Mais l'avantage du coaching, c'est que tu peux facturer un prix qui est plus élevé. Tu auras des clients qui seront plus investis parce qu'ils auront dépensé plus d'argent. Du coup, ils vont plus appliquer ce que tu vas leur enseigner et ils vont avoir plus de résultats. Donc, tu auras plus de témoignages clients, de satisfaction client. Donc, tu feras plus de ventes et du coup, c'est tout bénef pour tout le monde. Donc, en fait, vendre de la formation en ligne ou vendre du coaching, ça va dépendre de la taille de ton audience. Tu peux faire les deux en même temps. Si tu as une petite audience, je te recommande de commencer par la vente de coaching. Ça va te permettre de mieux connaître ton audience et de monétiser ton audience plus rapidement. Si tu vends un coaching à 1 000 €, ce que tu peux faire dans quasiment toutes les thématiques, tant que tu peux aider les personnes à résoudre un problème, peu importe le problème, ça peut être une passion, ça peut être une compétence, ça peut être... Il y a des centaines de thématiques dans lesquelles tu peux vendre des coachings à 1 000 €. Il te suffit de 2-3 clients par mois pour gagner ta vie, ok? Si tes vidéos font 200-300 vues, ce qui n'est pas inatteignable, c'est pas impossible de trouver 2-3 clients par mois. Avec la formation en ligne, il va te falloir un peu plus d'audience parce que tout simplement, c'est des produits qui sont moins chers en général et du coup, il faudra plus de clients et plus il faut trouver de clients, plus il faut d'audience. Dans tous les cas, je te recommande de commencer par vendre un produit cher, ok, et ensuite de vendre un produit moins cher. Ça va créer un effet de priming, ce qui fait que quand tu vas faire une offre à ton audience, ils vont voir qu'il y a quelque chose de cher. Les gens qui ont les moyens vont l'acheter. Les gens qui n'ont pas les moyens vont se dire « Oh, il vend quelque chose de cher, ok ?» Quelques mois plus tard, tu vas lancer un produit moins cher qui va être une formation en ligne. Les gens qui ont déjà acheté ton coaching cher, ils s'en foutent, ils sont déjà clients premium. Mais les gens qui n'ont pas acheté ton coaching cher, ils vont se dire cette formation en ligne, elle donne quasiment les mêmes résultats que le coaching, mais c'est beaucoup moins cher. Ça a l'air d'être une meilleure affaire. Okay,
Tandis que si tu avais fait l'inverse, ça aurait moins bien fonctionné. Donc je te recommande de commencer par vendre du coaching en ligne, ensuite de la formation en ligne, et tu peux faire aussi de l'affiliation digitale. Pour moi, c'est les 3 meilleures manières de monétiser son audience aujourd'hui en 2025. Et depuis que je fais ça, depuis 2016, c'est ça. Donc je ne vois pas pourquoi ça changerait dans le futur. Et tout simplement, si toi aujourd'hui tu as une audience, même si tu as une petite audience de 1000 abonnés, ou si tu as une audience de 100 000 abonnés à l'heure où tu regardes cette vidéo, tu peux monétiser ton audience et créer un business rentable qui te permet d'être libre et de vivre à temps plein de la création de contenu. C'est ce que j'ai fait en 2016. J'ai commencé à gagner mes premiers 5 000 euros par mois alors que j'avais 2-3 000 abonnés sur YouTube. Et j'ai continué à développer ça et ça m'a permis de générer un business qui génère plus de 100 000 euros de revenus par an grâce à ma chaîne YouTube. Je l'ai fait dans différentes thématiques. J'ai aidé d'autres personnes à le faire. Donc si tu veux en savoir plus, je t'ai préparé une étude de cas offerte totalement gratuite. En fait, c'est 4 études de cas en une. Je te montre 4 personnes qui ont réussi à monétiser leur audience et à générer un business rentable autour de la création de contenu. Tu peux cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour rejoindre cette étude de cas totalement gratuite. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Rejoins cette étude de cas et aussi si tu veux que je t'aide à monétiser ton audience personnellement, tu peux réserver un appel gratuit avec moi et on verra comment je peux t'aider à faire ça ensemble. Donc voilà, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.